Au plaisir de vous retrouver sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire campagne électorale pour les législatives. Le 17 novembre prochain, le président de PASTEF s'est rendu à Koungheul après 6 mois après l'élection présidentielle. Réaction de Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Sam Sakadou. Selon lui, on ne pouvait entendre un autre verdict. Les gendarmes ont plaidé à décharge. L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement organise une visite de benchmarking à l'ONAS. Cette visite qui va durer sur 3 jours au Sénégal servira d'exemple les pays voisins qui sont le Niger, le Ghana, la Guinée et le Togo. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Parlons de la campagne électorale. 6 mois après l'élection présidentielle, Ousmane Sonko, le président de PASTEF, s'est rendu à Koungheul. Dès son arrivée, il a salué les guides des responsables religieux de la commune. Par ailleurs, il a profité de cette occasion pour partager ses ambitions en affirmant sa volonté de remporter la majorité lors des prochaines élections. Ministère des Finances, teg benn système de financement. Man Sonacos ma jënd gerte gi yëpp ñu seet liñ ci soxla pour suñuy usine la ca des nag moo xam chinois moo xam japonais la ñu soxlaw ñu jaay ko kon ñu dalal xelu ñëpp ni gerte gi amul benn kilogramme gerte buy des ci loxo baykat bu dee bëgg na ko jaay te dinañ ko jaay ci njëg goo xam ne njëg gu jaadu la te ñun suñu mbébét du nekk fii nit ñi bay gerte jaay ko ñu jël gerte génne réew mi chinois yi defar ko seen dëkk ñëwaat di ñu ko jaay lu ñu jëndee woon kilo 300 dañu ko jaay ñun kilo 1000 francs loolu du suñu mbébét moo tax pôle centre bii pôle de développement centre bii nga xam ne moo boole Kaffrine ak Fatick ak Kaolack agropole bi ñu fi bëgg a tabax agropole bi ñu fi bëgg a taxawal moom ñu ngi ko fas yéene def fii ci Kaffrine nga xam ne lépp lu ñuy bay fii du gerte gi rek de dugub gaa ngi fi mboq baa ngi fi yeneen yëpp ñu mun ko di transformer fii def ci valeur ajoutée la ñu soxla suñu consommation ñu consommer la ca des ñu génne ko. Dans le même siège, le président du parti PASTEF continue sa campagne. Il s'est rendu à Kaolack, précisément à Birkelane, à la rencontre de ses militants et sympathisants accueillis par une foule. Ousmane Sonko a lancé un appel aux habitants de voter massivement pour le parti PASTEF. Par la suite, il a promis de revenir sur Kaolack afin de discuter des projets concrets qui peuvent transformer les régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick. Spécificité ci wàllu activité yi nga boole leen def leen benn pôle fii nag ba ñuy jël indépendance amoon na benn pôle benn région bu ñu tuddee woon Sine Saloum malheureusement ñu koy dagg di ko dagg ba def ko tey ñett wala ñeent sax région moo tax président Bassirou Diomaye Faye bi mu ñëwee dafa ne mënuñu tabax département ci ay gox-goxaan waaye da ngay dajale ndax mbooloo mooy doole loolu tax ñu andiwaat pôle bii nga xam ne mooy pôle centre waxtaan bi ñu bëgg a seet nag ci lu yaatu ci li nga xam ne mooy suñu gis-gis ci li ñu bëgg a def ci pôle bi muy andi koom ci pôle bi andi ci infrastructure yi monsieur le maire doon wax ci pôle bi muy infrastructure u tali wala fu ñuy jàngee wala hôpitaux wala leneen andi fii développement industriel ak yeneen waxtaan googu ñoo ngi ko bëgg a def ngoon fële ci Kaolack nga xam ne ñetti région yi di Kaffrine di Kaolack ak di Fatick ñoo koy bokk wante man xam naa mbir ci lan ndax dugguleet ñu ñëw fi ñëw nañ fi def tournée boobu amaguñu woon doole ji nit ñi miinaguñu woon nii waaye ñëw nañ fi tournée dugg fi ci biir dëkkaan yépp ñu dem fi en tout cas yu bari ñu dem ci.
Parlons à présent de l'affaire Bougane Gueye. L'ancien Premier ministre Sidiki Kaba a été présent hier au tribunal de grande instance de Tambacounda pour soutenir le leader de GUM Sabop qui était en détention depuis la semaine dernière. Devant la presse, il a souligné avoir discuté avec Bougane Gueye et il estime qu'il doit recouvrir sa liberté pour pouvoir participer en tant qu'opposant aux prochaines élections législatives. Et les conditions de détention sont des conditions qui sont difficiles, alors dégradantes, puisqu'il est dans une cellule avec plus de 40 personnes. Cela n'était pas quelque chose qui devait lui être imposé. Et nous pensons que l'injustice qu'il a subie, que cette injustice-là, la justice va la réparer aujourd'hui. Alors, grève de la faim, nous n'avons pas parlé de cela. Ce qui est important, c'est qu'il y a un homme qui est aujourd'hui arrêté parce qu'il a voulu commettre un acte de solidarité. Et il a entendu et il a vu, nous avons vu, les populations de Bakel sont dans une situation de détresse morale et matérielle. Tout le Sénégal, dans tout le Sénégal, il y a eu un élan de solidarité. C'est dans ce cadre, moi-même, j'avais lancé un appel pour que l'ensemble des Sénégalais d'ici et de la diaspora, et particulièrement les autorités étatiques, pour prendre les mesures idoines et urgentes pour apporter le secours pour les populations. Parce que nous avons été alertés par ces populations qui nous ont dit qu'un risque de famine risque d'avoir lieu. Un risque de famine. Parce que pourquoi? Les champs sont sous les eaux et les greniers sont vides. Bougane, c'est dans ce contexte qu'il a voulu se rendre et il a été arrêté. Donc c'est un acte, c'est comme délit de solidarité. Alors dans ce cadre-là, qu'il lui reprochait. Macky Sall est attendu à Dakar. Est-ce que cette question est avérée? Le problème le plus important, je suis ici à Tambacounda devant le tribunal pour venir apporter ma contribution et surtout mon soutien à une personne qui a maille à partir avec la justice. Cela met mal la démocratie sénégalaise, qui n'a pas besoin, dans des contextes que nous faisons pendant de longues années, des élections. Nous devons laisser chaque citoyen pouvoir s'exprimer et laisser le peuple trancher, dont le verdict va s'imposer à chacun de nous. Et il faudrait, là je le dis aussi, lancer un appel. Après avoir libéré Bougane Gueye, le leader de GUM Sabop, Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Sam Sakadou, a réagi face aux journalistes devant le tribunal de grande instance de Tambacounda. Pour lui, on ne pouvait entendre un autre verdict. Il souligne aussi que leur coalition a accusé du retard quant au démarrage de la campagne à cause de l'arrestation de Bougane Gueye. Aussi. Parce que les gendarmes qui plaidé, ils ont tous plaidé à décharge. Donc ça veut dire que dafa amone loxo bu dugon ci dossier Bougane Gueye Dany ba ñu téye Bougane Gueye Dany. Té loxo joju dama kay dout baram moy Mimi. Lolu moy wax ci. Ñu bëgg nak askan bi déggé ko nonu. Yaakaar bu ñu amone ci régime bobu. Tay wone nañ sen bop. Heureusement que la justice a décidé de rester debout. Parce que nak ku def lu bax ñu def lu bax. La justice sénégalaise a dit le droit. Nous félicitons les avocats de Bougane Gueye Dany parce que quand nous dégué le procureur, on a franchement eu mal pour notre pays. Parce que le procureur a fait une plaidoirie. Ken xamul est-ce que dicté le donne récité ou ken xamul est-ce que le donne wax d'une autre planète. Parce que lu Bougane def ñepp ko gis ñepp ci tek sen beut. Suba nak inshallah dinañ commencer suñu campagne. Am nañ retard bu maga mag. Comme nous l'avons dit, le retard c'est dû d'abord à la prise d'otage pour Bougane Gueye Dany, mais le retard c'était aussi dû à l'attaque contre le siège de Sam Sakadou. Daanaka lépp lu ñu dajale woon ci ay t-shirt ci ay spécimen taal nañ lépp wante yàlla ci mbaaxam may nañu as tout ndax ëllëg ñu mën a commencer fii bi Tambacounda def commune bi ak def département bi et puis commencer nag enchaîner ak suñu campagne di sàkku tamit ci mbokk yi. Nous avons xel coalition Sam Sakadou le 17 novembre ñuy sàkku ci askanu Sénégal ñu sandil seen xob coalition Sam Sakadou pour une assemblée de rupture mais fu may gën a insister mooy sénégalais yi suñu bëgg am président de la république sénégalais lay waxal parce que fu mu nekk ni amagu leen président de la république seen président dafa toogagul bu baax su ngeen bëgg am président de la république na ngeen voter la coalition Sam Sakadou
parce que ñun lu ñu tax a yóbbu Assemblée nationale mooy góorgóorlu ba les institutions du Sénégal mën Un autre fait qui marque l'actualité de ce journal, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement organise une visite benchmarking au bénéfice des pays tels que le Niger, le Ghana, la Guinée, le Togo, dans l'optique d'échanger des expériences, d'identifier les meilleures pratiques et de voir comment les répliquer dans d'autres nations. Durant 3 jours, le Sénégal servira d'exemple selon Valentin Yao, coordinateur du programme d'assainissement. Plusieurs points seront traités pour aider au renforcement des capacités des acteurs de l'assainissement. Tels que dans des municipalités d'Atapamé au Togo, de Koumassi au Ghana, de Conakry en Guinée et de Niamey au Niger, qui viennent apprendre de l'expérience sénégalaise, dont l'objectif c'est le renforcement des capacités de ces municipalités dans le cadre du partage des meilleures pratiques et également des leçons apprises dans l'implémentation de leur programme d'assainissement. Nous traitons 3 principaux ou 4, je dirais. D'abord, il y a la partie en salle qui va exposer sur les progrès qu'a fait l'ONAS au niveau de l'assainissement sur le plan de la réglementation, de l'amélioration des textes afin de pouvoir créer un cadre propice à l'assainissement. Il y a également l'adoption des technologies et des infrastructures et de plus la chaîne des valeurs de l'assainissement au niveau des eaux usées et au niveau de la gestion de boues de vidange. La deuxième partie, ça sera les visites de sites. Donc nous prévoyons visiter la station de Tivaouane-Peulh et puis celle de Cambérène, si possible également la baie de Han. Dans la sous-région en Guinée, ce mardi, l'ambassade de Turquie a organisé la fête anniversaire de la fondation de la République de Turquie dans un espace hôtelier de Conakry après l'hommage rendu au fondateur de la République. Moustapha Kemal Rifat Sem a salué les bonnes relations de coopération entre son pays et la Guinée, suivant un extrait de son discours. Étrangère entreprenante et compatissante, la Turquie joue un rôle central dans les affaires régionales et internationales, en promouvant la paix et la stabilité, tout en embrassant fortement la fameuse devise d'Atatürk, paix dans le monde, paix dans le pays, qui continue toujours de guider dans nos actions. Nous sommes très honorés et heureux de célébrer notre fête nationale ce soir avec votre participation, qui est ma première fête nationale ici en Guinée. Un pays frère et ami avec qui nous entretenons des relations proches, basées sur une amitié solide, une collaboration sincère et une solidarité ferme. Pour nous, la Guinée, qui est un pays pivot dans cette sous-région et dans le continent africain en général, représente un partenaire fiable qui s'évertue pour préparer un meilleur avenir pour son peuple. Dans cet esprit, nous avons accéléré nos efforts conjoints pour enrichir nos relations sur un large éventail. Sur le plan économique, Toujours en Guinée, la cérémonie de protocole d'accord pour l'adhésion à l'initiative de l'indépendance vaccinale s'est tenue hier à Conakry entre le ministère de la Santé et l'UNICEF. Cet événement marque une avancée stratégique dans le renforcement du système de la santé et constitue un témoignage concret de la vision éclairée du chef de l'État mise en œuvre avec détermination par le ministre de la Santé, suivant Kaïté Sall et les secrétaire général du ministère de la Santé. C'est avec un immense honneur et un profond sentiment d'engagement que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de signature du protocole d'accord pour l'adhésion à l'initiative de l'indépendance vaccinale. Cet événement, placé sous la haute présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, champion de la vaccination, marque une avancée stratégique dans le renforcement de notre système de santé et constitue un témoignage concret de la vision éclairée du chef de l'État, mise en œuvre avec détermination par Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Oumar Djoueba. Je tiens à saluer la présence des personnalités éminentes et des partenaires qui ont répondu à notre invitation.
votre présence aujourd'hui symbolise l'appui de la communauté internationale à notre démarche d'autonomie en matière de vaccination. La signature du plan d'adhésion à l'initiative de l'indépendance vaccinale en mai 2024 et de ce protocole d'accord aujourd'hui sont des avancées significatives vers notre objectif de garantir un accès continu, équitable et autonome aux vaccins de qualité à moindre coût pour toute la population, en particulier pour les enfants et les personnes vulnérables. Grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF et de Gavi, et avec l'engagement indéfectible de nos partenaires, la Guinée s'engage dans une initiative ambitieuse qui s'inscrit dans une logique de durabilité et de résilience de notre système de santé. Cette initiative permettra de renforcer les capacités locales en matière de prévision, d'achat et de gestion des vaccins, contribuant ainsi à l'amélioration durable de notre couverture vaccinale. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, distingués invités, je réitère ici notre profonde reconnaissance envers l'ensemble des parties prenantes pour leur soutien dans la réalisation de ce projet structurant. Par notre collaboration, nous construisons un avenir où chaque enfant et chaque famille bénéficiera d'une couverture vaccinable fiable. Au Mali, le procureur du tribunal spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité a annoncé l'ouverture d'une enquête contre le commandant Daouda Konaté. L'information a été relayée dans un communiqué daté du mardi. Le procureur évoque la viralité d'un audio sur les réseaux sociaux dont l'auteur serait le commandant pénitentiaire porté disparu depuis quelques jours. En Centrafrique, 12 militaires centrafricains, déserteurs pour la rébellion, ont regagné de nouveau les rangs des forces armées après près de 4 ans dans la coalition des patriotes pour le changement ce mardi à Bangui, capitale centrafricaine. Actualité internationale, Vladimir Poutine a lancé ce mardi un exercice sur l'utilisation des armes nucléaires russes. Le président a assuré que Moscou allait continuer à améliorer son arsenal tout en insistant sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de se lancer dans une nouvelle course aux armements. C'est avec cet élément que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.